L'équipe de France va affronter donc l'Uruguay en quart de finale de la Coupe du Monde. Elle est arrivée là, l'équipe de France, sans Antoine Griezmann, j'ai envie de dire. Du moins sans un grand Antoine Griezmann, puisqu'il a quand même marqué 2 buts sur penalty. Mais dans le jeu, voilà, on n'a pas retrouvé le Griezmann de l'Euro, celui qui avait porté les Bleus jusqu'en finale. Ce match contre l'Uruguay ressemble quand même à un match pour lui. Voilà, au-delà du fait qu'il ait eu beaucoup de coéquipiers uruguayens dans sa carrière, que ce soit la Real Sociedad ou maintenant l'Atlético Madrid ou Godin est le parrain de sa fille. C'est un pays, il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse en début de semaine, c'est un pays qu'il adore, c'est un pays voilà, avec lequel il a beaucoup d'attaches. C'est un pays qui partage un peu les mêmes valeurs aussi, voilà, une sélection qui partage un peu les mêmes valeurs qu'Antoine Griezmann, le goût du combat, le goût du sacrifice. On voit beaucoup Antoine Griezmann se sacrifier pour l'équipe, défendre, voilà, peut-être au détriment parfois de son rendement offensif. Mais c'est un joueur généreux, Antoine Griezmann, c'est un joueur qui se donne sur le terrain, un peu comme les Cavani, un peu comme les Suarez. Et voilà, l'Uruguay ressemble quand même à un adversaire. Pour lui, voilà, il y aura peu d'espace. Même si Mbappé a prouvé que sur le 3e but contre l'Argentine, que dans les petits espaces, il n'était pas mauvais quand même aussi. Antoine Griezmann, peut-être c'est un adversaire qui va plus lui correspondre. Donc on attend ce match-là pour lancer vraiment la Coupe du Monde d'Antoine Griezmann. Voilà, c'est... Pour l'instant, tous les grands joueurs ont des égos. Antoine Griezmann a montré qu'il pouvait se sacrifier pour l'équipe, donc a mis un peu son ego de côté au profit de Mbappé. Ça reste un grand buteur et on le verra, je pense, contre l'Uruguay.